Ségolène Royal pourrait être candidate à la mairie de Paris en 2020 si Anne Hidalgo ne se présente pas. Vu qu'elle revient du pôle Nord, on s'est dit que c'était la meilleure pour remplacer une givrée. Canteloup dans une seconde. Il veut ma vanne? Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 26 mars, c'est Canteloup. On commence par ces équipes de journalistes agressées alors qu'elles tentaient de filmer la cité du terroriste de l'Aude. Gérard Collomb, bonsoir. Il y a encore des zones de non-droit en France? Écoutez, je suis hors de moi. Vraiment, ces gens ne respectent rien. Ouais, bah oui, parce que de ne pas laisser les journalistes faire leur boulot, c'est Mais pas non, mais normal. je m'en moque des journalistes. Ces gens ne respectent pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, pendant des mois, a été formidable, à qui tout a réussi. Et là, ces petits cons qui ne respectent rien montrent un Emmanuel Macron impuissant, Oui. tel un vulgaire François Hollande. Non, je suis dégoûté. Merci beaucoup. Le deuxième titre, c'est ce sondage. En vue des prochaines municipales à Paris, Benjamin Griveaux serait devant Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bonsoir. Vous êtes avec nous en duplex. Un commentaire après cette publication? Écoutez, monsieur Illégal, je ne comprends pas ce sondage. Qu'est-ce qui ne va pas à Paris? À part, bien sûr, les embouteillages, à part, la pollution, à part le prix de l'immobilier qui, paraît-il, avoisine les 35 000 euros du mètre carré, à part, d'accord, les inondations, les rats qui circulent dans les rues, à part les Vélib qui ne seraient pas livrés à temps. Mais à part cela, qu'est-ce qui ne va pas à Paris? Ouais, c'est vrai qu'à part ça, je vois pas. Eh bien, Ouais. je suis heureuse de vous l'entendre dire. Enfin, et puis si vous me permettez, est-ce qu'il y a eu pendant mon mandat un seul tremblement de terre répertorié à Paris? Ah, c'est vrai, il n'y en a pas eu, mais il n'y en avait pas avant non plus. Hein, donc. Voilà, donc Parisiens, Parisiennes, s'il vous plaît, revotez pour moi en 2020. Un séisme politique. Le troisième titre, c'est Nicolas Sarkozy qui s'est longuement confié au JDD. Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Bonsoir, monsieur Légas. Je vous sers pas les notes, mais le guerrier. Alors, hier, vous confiez au JDD et l'article commençait ainsi. Nicolas Sarkozy reçoit le JDD dans le vaste salon de sa maison parisienne. Non, mais arrêtez avec ces calomniages calomnieux dont vous vous gargarisez, Aliagas, ça du vous tout. va pas. C'est totalement indigne. Il n'y a pas de maison parisienne avec des vastes salons. Mais non, ça c'est chez vous, c'est pas chez moi. Tout le monde sait que je suis un garçon modeste. Donc il n'y a pas de vaste maison. J'ai juste une petite maisonnette, voire même une bicoque. Voilà, une bicoque. Et il n'y a pas de grand salon. Il y a un petit salon, une salonnette, voire même un gourbi. Donc la vraie phrase, c'est quoi que vous devez répéter? C'est Nicolas Sarkozy reçoit le JDD dans son gourbi de sa bicoque. Voilà. C'est chez vous, là? Voilà, oui, c'est chez moi. D'accord. Quel est l'avenir judiciaire de Nicolas Sarkozy après cette garde à vue? Tout semble possible, regardez. Alors, comment ça va, vous? Bof, moyen. Je vous cache pas qu'on mange mieux au Fouquet's. Oui, je comprends. Mais sinon, la cellule en elle-même, ça va? Ben, pas tant que ça, parce que c'est petit quand même. Faudrait réformer les prisons, idéalement avant ce soir. Et vous savez comment ça s'est passé Ah oui, ils ont reçu une lettre anonyme. Belle mentalité, bravo. Les gens, ça peut être moche. Et vous avez pris combien? Et j'ai pris 20 ans, là. Du coup, ça va me faire louper 2-3 matchs au Parc des Princes. Et tiens, j'y pense. J'ai un petit courrier à vous faire passer. Si ça vous dérange pas, c'est pour ma femme. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ces petites consignes pour Carla. Des courses à faire, le quotidien, quoi. Ça va, c'est lisable. Il y a une faute. Ça me ferait mal au cul, j'ai tout relisé. C'est dans le passage où vous dites demandez à Balkany de passer chercher les cartons à la cave. Chercher, ça s'écrit ER. Ben oui, Mais vous avez marqué chercher et. si vous le dites. En tout cas, c'est gentil d'être passé, Est-ce que vous voulez que je vous ramène quelque chose la prochaine fois? Oui, je veux bien une scie et une corde de 30 mètres. Monsieur Hollande, vous êtes certainement au courant de la mise en garde à vue de Monsieur Sarkozy. Oui, je suis au courant, tout à fait. Alors on dit que c'est une lettre anonyme qui serait à l'origine de cette nouvelle garde à vue. Non, c'est totalement ridicule. Il n'y a que dans les films que ça marche comme ça. Et en fait, cette lettre anonyme, elle serait signée le Corbeau de Tulle. Donc on pense à vous automatiquement. Non, mais je vous assure, ça ne peut pas être moi. En plus, je me suis blessé à la main. Quoi? Vous êtes blessé à la main? Mais récemment, là? Oui. D'accord. Mais de toute façon, c'est une lettre qui a été tapée sur ordinateur, donc vous auriez très bien pu utiliser votre main gauche. Oui, mais je l'ai blessé malheureusement aussi le même jour.
heureusement que j'ai un iPhone. J'écris tout avec Siri. Ah bah vous voyez, donc ça peut être vous alors. C'est vrai que ça pourrait très bien être moi, mais il s'avère que j'ai perdu mon chargeur Votre chargeur. de batterie et ça fait chier. Donc c'est impossible que ce soit moi le corbeau de Tulle puisque j'ai plus de batterie sur mon iPhone. Donc je ne peux pas avoir dicté la lettre. Monique, sortez-moi de là, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous expliquerai. L'info politique, c'est l'hommage de Donald Trump à Arnaud Beltrame, qui l'a qualifié de grand héros. Et avec nous, Guy Carlier, parce que vous avez préparé plutôt une lettre au président américain. Oui, cher Nikos, je me suis essayé à écrire au président américain et ça commence ainsi. Cher Donald. Oui, on a l'impression que ça commence d'entrée de jeu par une connerie, mais vous le savez, c'est son vrai prénom au président. Vous, les ricains, vous avez toujours eu de meilleurs flics que nous. C'est vrai, quand vous sortiez le flic de Beverly Hills, nous, on sortait péniblement Navarro. Quand vous dégainiez avec le grand Clint Eastwood, nous, on dégainait avec le commissaire Maigret. Et puis, comme si on n'était pas assez humiliés comme ça, vous avez inventé les super-héros, les Iron Man, les Batman, les Spider-Man, les Superman. Oui, vous avez toujours été plus forts que nous, vous, les ricains. Jusqu'à ce vendredi où notre triste actu nous a fait découvrir, Nikos, un gars sans cape, sans masque, son nom Arnaud Beltrame. Et les vrais héros, on les regarde et on les applaudit.